Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue pour cette guidance générale qui concerne la semaine du 28 août au 3 septembre 2023. Ça passe très vite, nous sommes déjà à la fin août, donc nous allons interroger notre tarot de Marseille afin d'en connaître les énergies de cette semaine fin des vacances et aussi début de rentrée. Allez, on y va. De quoi allons-nous parler donc avec le tarot de Marseille? Qu'est-ce qui nous indique? Allez, 28. Bien. Alors ici, on voit qu'il y a des situations malsaines qui se terminent pour certains et certaines. Peut-être que vous allez enfin trouver l'emploi qui vous convient ou que vous avez peut-être mis en place une nouvelle projection, une nouvelle orientation. On parle aussi qu'il y a eu quelques difficultés peut-être vous allez essayer, pour ceux qui le veulent bien entendu, essayer de concevoir un enfant, et on voit ici qu'il y a un heureux événement qui arrive. Alors ça peut aussi qu'il y a peut-être la naissance aussi d'un enfant, hein, un accouchement qui arrive, et puis que on voit ici c'est quelque chose qui, on parle de fécondité, d'heureux événement. Pour ceux et celles qui le souhaitent, on peut penser aussi que peut-être que vous avez élaboré un projet qui était difficile et enfin vous sortez des embûches et vous trouvez enfin votre place ou bien vous arrivez à vous orienter. En tous les cas, ici, c'est la fin pour vous des problèmes. Vous sortez de vos incertitudes, hein, on le voit complètement. Vous êtes soutenu par vos amis. Vous avez su aussi clarifier votre situation. On parle aussi de nouvelle vie, de réussite et d'évolution. Eh bien, cette semaine commence bien. C'est possible aussi. Donc, on va voir. Ah, et voilà, ça continue. Alors, on voit que vous allez savoir trancher les choses envers des personnes, peut-être qu'il y a un manque de discussion, un manque d'harmonie, beaucoup d'impulsivité, des décisions hâtives. On voit que peut-être aussi que c'est bloqué, mais on voit que ici que vous allez faire en sorte de normaliser les choses, de trancher les choses. Alors même si par exemple vous êtes dans la justice, hein, vous avez des problèmes de justice, hein, et qu'il y a la parole, on vous a peut-être pas donné la parole aussi, ou bien vous avez ressenti qu'il y avait un blocage, mais vous allez bientôt en avoir des nouvelles, des résultats en tous les cas positifs. Allez. Alors ici, avec l'amoureux qui est inversé, on voit que vous avez peut-être, vous ne trouvez pas ni la décision, ni le choix, ni la prise. Enfin, on voit qu'il n'y a pas de décision en ce moment. Vous êtes peut-être pas encore au carrefour des décisions, bien que il y a quand même une issue positive, hein, qui arrive vers vous. Hein, donc c'est tant mieux. L'issue positive arrive, c'est tant mieux. Donc, c'est ce que je vous souhaite en tous les cas, qu'il y aura peut-être un choix pour certains et certaines, que vous allez trouver solution à votre problème, hein, avec le 20 et le 6 réunis, qui parlent aussi que vous avez aussi des prises de décision qui vont être faites pour certains et certaines. On voit aussi que vous êtes plus ou moins préoccupé, que vous avez peut-être du mal à vous résoudre dans certains projets. Donc on va voir ici. Donc ici, ça commence par un changement. Peut-être certains et certaines, vous changez d'emploi, vous déménagez, vous vous renouvelez en tous les cas. Ici, on parle vraiment, vous allez balayer tout ce qui ne vous convient pas, si c'est psychologiquement aussi, hein, vous allez peut-être faire... On voit ici, hein, on balaye tout ce qui ne nous convient pas, on repart sur de nouvelles bases, on parle d'évolution, de changement dans la vie. Enfin, on se renouvelle en cette semaine. C'est terminé pour vous le temps des recherches. Alors, c'est peut-être un déménagement.
On voit qu'il y a un déménagement, c'est terminé, vous avez fini vos recherches, tout s'ouvre pour vous. Si c'est un emploi pareil, hein, on voit que c'est terminé pour vous le temps de la recherche. Si c'est pour une mutation, on voit qu'il y a une mutation pour vous. C'est terminé pour le temps pour vous, la prise de recul et la réflexion. En cette semaine, bien entendu, ici, nous avons le pape qui est complètement inversé. Alors, ce pape inversé vous dit que vous allez avoir quelques soucis, peut-être des personnes qui manqueront de profondeur, peut-être cette nouvelle orientation, vous allez peut-être rencontrer des petites difficultés dans cette nouvelle orientation, peut-être que vous allez vous sentir pas assez soutenu, des projets, peut-être que c'est un projet et puis manque de confiance, un projet peut-être qui n'est pas assez fiable. Ici, attention, on vous invite quand même à faire attention à vous, à tout ce que vous signez, si c'est pour l'achat d'une maison ou une mutation, enfin pour ce changement, on vous invite quand même à faire attention, hein, à faire attention à tout ce qui n'est pas stable, hein, aux promesses dérisoires. Ici, on vous dit que oui, parce que vous risquez quand même, hein, c'est un défi quand même qui est à relever. On voit ici qu'il y a quand même des prises de tête pour certains et certaines, hein, c'est qu'il y a vraiment des décisions qui vont être prises pour certains et certaines. On voit ici qu'il y a vraiment quelques difficultés, mais malgré tout avec ce 5 et ce 16, si on le met ensemble, on voit qu'il y a quand même un meilleur retour. Il y a quelque chose qui va quand même arriver pour vous, qui sera quand même assez positif, hein, puisque le succès est quand même à votre porte. C'est ce que je vous souhaite, hein, puisque là on voit qu'il y a quand même une issue positive. N'oubliez pas, juste à ce dos de deck. Alors, nous allons donc faire le calcul de ces cartes. Alors, ici, nous avons donc la carte 16, 16 et 10, 26, alors là ça fait plutôt 25, 25, 30, 40, 43. Effectivement, vous allez pouvoir évoluer tranquillement, vous allez progresser, quelle que soit la situation. On voit ici que cette semaine, il y a vraiment une nette progression positive pour vous. Avec ce chariot, on parle aussi de maîtrise, d'indépendance, de prise d'action, de choses en tous les cas qui vont se résoudre. Si je mets la 7 et la 5, on voit qu'il y a vraiment une opportunité qui va s'ouvrir. Donc effectivement, vous allez faire attention, hein, de toute façon à tout ce que vous signez, et qu'il y a quand même quelque chose, une opportunité pour vous, une chance qui s'ouvre pour vous en tous les cas. Avec ce 15 et ce 5, on voit que vous allez quand même être pondéré, hein, être réfléchi dans la situation qui vous préoccupe, d'où bien sûr le triomphe et le succès, d'où cette progression. On voit ici que vous avez vraiment maîtrisé en tous les cas la situation. Quelle que soit la situation, on voit quand même cette semaine qu'il y a une maîtrise de cette situation. Allez, nous continuons. Et cette fois avec le tarot de la sorcière. À savoir, alors donc, pour cette semaine du 28, que je ne me trompe pas, au 3 septembre, alors du 28 août au 3 septembre. Alors pour moi, ça a avancé très très vite, je ne sais pas pour vous, mais je ne vois pas les journées passer. J'ai l'impression que mes semaines, qui sont, semble-t-il, de 7 jours, se raccourcissent de plus en plus. J'ai l'impression que les semaines, c'est 4 jours. Eh bien, allez, on y va pour entre le 28 et le 3 septembre, s'il vous plaît, pour cette semaine du 28 au 3 septembre. Alors, ici, nous avons donc ce chariot qui dit que effectivement vous pouvez en cette semaine maîtriser les situations quelles qu'elles soient, bien que avec cette reine de feu autour de ce que vous êtes en train peut-être de faire, il y a beaucoup de ragots et de jugements en ce qui concerne cette reine de feu.
On voit ici avec ce 3 de feu que effectivement vous avancez sur votre évolution. On voit ici qu'il y a une expansion, il y a une amélioration de votre projet. Il y a vraiment le projet qui avance pour certains et certaines. Ça peut être l'achat, la vente, une nouvelle location, une mutation. En tous les cas, c'est très très positif pour vous, puisque avec ce 4 de terre, on voit ici que vraiment qu'il y a vraiment la stabilité qui arrive, mais on vous dit que vous avez tendance aussi à ne pas voir ces personnes qui ont des ragots, qui ont beaucoup de jugements. Bon, c'est très bien, de toute façon, ils ne sont pas très intéressants, cette personne. En tous les cas, on parle ici de réalisation et on dit ici que, en fin de compte, vous trouvez votre place, alors quelle que soit votre situation. Allez, on continue avec le tarot de la sorcière, ce qu'il a à vous dire pour vous du 28 août au 3 septembre. Alors, du 28 août au 3 septembre, s'il vous plaît. Alors ici, on parle de magnétisme, bien entendu. On parle de plaisir pour certains, on parle de désir profond, mais aussi de situation malsaine. Juste derrière, nous avons donc le 7 d'air, ce 7 d'air qui lui me dit que les situations malsaines sont provoquées véritablement par... Vous êtes très très mal entouré. Il y a des personnes, faites attention à quoi que vous fassiez, il y a vraiment des personnes sournoises et malhonnêtes et qui vous mettent dans des situations assez basses. On vous dit effectivement il y a du blocage, il y a du blocage dans votre projet ici avec la tempérance qui est inversée, qu'il y a un manque de discussion. Ces personnes-là ont tendance peut-être à vous tourner le dos ou bien qu'elles vous bloquent. On voit ici que ça vous empêche en tous les cas d'avancer et que ça vous empêche aussi de clarifier les situations, de réussir dans votre vie. Donc il va falloir balayer. On parle ici il y a un défi quand même à relever et j'en arrête là. Pour certains et certaines, on voit que vous allez vous propulser, vous allez vraiment taper du poing la table. Vous allez déconstruire, reconstruire, et on parle ici de déblocage, donc vous allez vraiment débloquer tout ce qui ne vous convient plus. Allez, c'est ce que je vous souhaite en tous les cas. Allez, quel que soit, n'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. On commence ici donc avec cet as de feu qui lui est complètement inversé, comme je l'ai dit auparavant. Effectivement, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui bloque et c'est peut-être aussi dû à tous ces ragots et ces jugements et de ce fait ça vous met quelque peu à mal en manque de motivation pour ce début de semaine, pour cette semaine en tous les cas. Ici avec ce valet de terre, on vous dit que effectivement vous êtes face à un projet, que vous avez envie de le réaliser et de le réussir, ce projet, quel que soit ce projet, n'oubliez pas, je parle en général. Ici on vous dit que ça vous empêche avec ce mât qui est renversé pour moi, donc renversé pour vous, ça vous empêche d'évoluer, ça vous empêche aussi à plus de clarté, d'avancer, de cheminer, de reprendre votre indépendance, effectivement. Ici, on vous dit avec ce 10 de terre qui est pour moi inversé, donc pour vous aussi, on vous dit ici que vous êtes complètement déçu. On parle de déception vis-à-vis de ces gens-là. On parle peut-être aussi que vous avez des déceptions, peut-être que vous avez fait une demande de prêt et que dans le domaine de la finance aussi, vous êtes déçu puisque peut-être que votre prêt, votre demande a été refusée. Si vous avez demandé par exemple un changement... une mutation ou une augmentation, avec par exemple, alors si je pars pour l'augmentation dans le domaine du travail, avec l'as de feu, on voit ici que vous le ressentez, que votre demande, face à votre demande, il n'y a pas de motivation,
que la personne face à vous, votre patron, n'est pas prêt et prête à vous donner ce que vous désirez. Avec ce valet de terre, pourtant, vous êtes quelqu'un dans la réussite, vous évoluez positivement, mais ça vous empêche avec ce mât et vous êtes complètement empêché dans votre évolution. Et avec ce 10 de terre, ben, il y a la déception, hein, vous êtes déçu, peut-être que parce que vous êtes dans l'attente ou vous avez été déçu au niveau des finances. Alors on va voir ici en carte centrale ce qui se passe. Nous avons donc ce 3 d'eau. Eh bien, vous êtes déçu parce que vous attendez, mais il y a quelque chose d'heureux qui arrive pour vous. On vous dit oui, c'est-à-dire il va falloir vraiment durant cette semaine être patient, puisque au bout du compte, avec le 3 d'eau, vous obtiendrez satisfaction. Il y aura quelque chose en tous les cas qui va vous sortir de toutes ces contradictions, une issue positive. N'oubliez pas, j'ai sorti l'issue positive, quelle que soit votre situation, même si c'est dans le domaine sentimental, il y a quelque chose en tous les cas de très positif qui arrive pour vous. Donc, c'est tant mieux. La réalisation, si par exemple c'est pour une augmentation, vous dit que, bon, effectivement, vous ressentez qu'il y a des oppositions, vous avez eu l'impression que ça n'avance pas, vous êtes déçu, vous allez vous sentir déçu durant cette semaine, mais en fin de compte, il y a quelque chose d'heureux qui va arriver vers vous, une issue positive qui arrive vers vous, qui va vous permettre justement de vous sentir en joie et même de faire la fête. Si c'est dans le domaine, si par exemple, vous avez fait une demande vous avez mis, par exemple, vous recherchez un emploi, on voit ici que vous avez fait, vous vous êtes mis en avant, mais vous attendez des réponses, vous voyez qu'il n'y a pas de motivation, vous n'avez pas la réponse. On voit ici avec ce valet de terre, pourtant vous êtes quelqu'un de précieux, peut-être que vous avez du talent, vous avez quelqu'un qui sait se mettre en avant. On voit ici que c'est quand même bloqué, ça vous empêche quelque part, il y a un blocage, ça vous empêche de cheminer comme vous le voulez. En tous les cas, on voit que vous êtes complètement déçu parce que vous êtes complètement dans l'attente. Alors vous êtes déçu aussi parce que financièrement, vous avez quand même quelques problèmes au niveau des finances, puisque le 10 de terre, c'est plus dans le domaine du finance. C'est bien le 10 de terre, oui, c'est le 10 de terre. Vous êtes donc complètement déçu à ce niveau-là. On voit qu'il y a quand même la déception dans ce que vous voulez. Il va falloir, en tous les cas, on vous invite ici, vous allez pouvoir tourner le dos à votre passé, puisque le 10 de terre inversé veut dire aussi que vous allez enfin tourner le dos à votre passé, puisque il y a quelque chose, il y a une issue positive qui arrive vers vous. Voilà pour les exemples. Mettez-le comme vous le ressentez en tous les cas. Prenez ce qui vous parle. Allez, nous continuons, et cette fois avec l'oracle G qui, lui, sera plus dans le domaine sentimental. Nous allons donc voir avec notre oracle G ce qu'il a à nous dire dans ce domaine sentimental pour cette période du 28 août au 3 septembre 2023. Allez, pour vous, du 28 au 3 septembre... Oui, ben là, on parle vraiment de relations sentimentales. Vous êtes très liés dans votre relation sentimentale. Vous êtes prêts et prêtes de toute façon à fonder votre foyer. On peut pas penser aussi que dans votre relation sentimentale, c'est quelque chose de passionné, que c'est une relation stable. Ici, on parle de bonheur sincère. C'est pour une femme, en tous les cas, vous le savez, ou c'est votre partenaire. Vous le savez aussi, c'est un cadeau pour vous. Il y a quelque chose vraiment de sincère. C'est vraiment un cadeau, il y a une jolie évolution, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui jalousent aussi, mais ça peut être vous aussi, qui peut-être que vous pensez trop à votre passé et vous avez peur que cette situation ne soit pas aussi franche. Allez. Voilà. Alors, il y a des langues de vipères autour de vous, donc faites très attention à toutes les disputes aussi. Il y a peut-être des hauts et des bas en ce qui concerne le domaine sentimental pour certains et certaines. Allez, on y va. Bon, je vais faire toujours
en 5 cartes. Voilà. Alors ici, avec ce 10, on parle de rencontre pour certains et certaines, mais on peut penser aussi que vous avez fait une heureuse rencontre durant vos vacances, mais on peut penser aussi qu'il y en a encore qui sont en vacances, et c'est tant mieux. On voit que peut-être qu'il y a le retour des vacances, alors faites très très attention au retour de vacances, hein, puisque là c'est inversé, donc faites très attention à vous. On peut penser aussi que dans votre rencontre, peut-être que vous avez de nombreux déplacements pour certains et certaines pour vous voir, hein, qu'elle est peut-être pas, vous avez fait cette rencontre et qu'elle est peut-être pas au même endroit que vous, ou oui, il n'habite pas au même endroit, et d'où les nombreux déplacements. En tous les cas, il y a beaucoup de hauts et de bas pour certains et certaines en ce qui concerne votre avenir sentimental, et ça vous touche psychologiquement, ou peut-être que vous êtes un couple qui est très ouvert mentalement, que vous avez beaucoup de discussions entre vous. En tous les cas, ici, il n'y a vraiment pas de doute en ce qui concerne votre relation sentimentale. Allez, on continue, on ne va pas lire tout le deck, hein, on continue. Alors ici, nous avons donc... comme on a dit, le haut et le bas, hein, on a vraiment une fluctuation avec la 35 qui parle de problématiques en ce qui concerne ce domaine sentimental. Peut-être que vous rencontrez des difficultés, que votre amour, il y a sujet à dispute pour certains et certaines, quelle que soit la difficulté, ça peut être aussi des problèmes dans le domaine de la santé, hein. Alors ici, on vous dit, alors si c'est des problèmes dans le domaine de la santé, de la santé, on vous dit ici que vous allez bientôt retrouver votre sérénité et votre calme, que vous allez faire en sorte de toute façon de faire ce qu'il faut pour retrouver cette sérénité et ce calme, quelle que soit votre situation. Ici, on vous dit que peut-être que vous allez suivre les conseils d'une personne beaucoup plus sage dans votre domaine sentimental, ou qu'il y a vraiment une main tendue, cette personne qui est un peu plus âgée que vous, ou bien c'est une rencontre avec une personne qui est beaucoup plus âgée que vous. Ici, on vous dit, ici avec cette carte, qu'il y a vraiment quelque chose d'heureux pour vous avec la carte 60. On parle de couple qui est complètement protégé pour certains et certaines. Et enfin, en carte centrale, on parle de nouveaux départs pour certains et certaines, de nouveaux projets pour d'autres. On peut penser aussi d'une relation amoureuse qui est plus dirigée dans le domaine physique, si je peux dire, mais on peut penser aussi à une naissance ou un heureux événement pour ceux et celles qui le peuvent, hein, et qui le veulent surtout. Allez! Alors, à part cette carte négative, bon, je vais recouvrir quand même la personne âgée, la personne mature. Ah, bah, j'ai 2 cartes qui viennent. Allez. Alors, la 12 qui, elle, dit plus qu'il y a beaucoup de disputes, de mésententes autour de vous, qu'il y a beaucoup, on l'a vu ici, de haut et de bas, mais qu'il y a un renouveau ici avec la 24 qui dit aussi que il y a beaucoup, il y a peut-être c'est une relation temporaire, ou bien c'est une relation de vacances, ou bien il y a quelque chose, il y a un renouveau. Suite à cela, grâce peut-être, alors c'est peut-être vous qui êtes cette personne mature, ou grâce à une personne beaucoup plus mature qui va vous permettre de vous retrouver. Allez, et ici pour les disputes, bon, bah, rien à dire. Là, on voit exactement qu'il y a le bonheur et la relation stable. Allez. J'espère qu'on voit tout. Voilà. Allez.
Pour ceux qui sont célibataires, alors effectivement, vous allez faire une rencontre sentimentale. Pour vous, c'est les célibataires, hein, vous sentez que c'est une relation stable. Peut-être que vous avez quelques difficultés de haut et de bas. Peut-être que vous allez rencontrer des périodes difficiles qui ne vous conviennent pas, peut-être des petites disputes aussi pour certains et certaines. Hein, de toute façon, on le voit. Peut-être des choses qui vont vous gêner, beaucoup de doutes aussi pour certains et certaines. En tout cas, quand on voit, ça bouge beaucoup. Hein. On voit ici que dans votre relation, bien que vous sentez la stabilité, que cette relation va vraiment comment ça, être stable au bout du compte, puisqu'on vous dit ici que vous allez retrouver malgré tout hein, de cette nouvelle rencontre votre stabilité, votre sérénité, avec la 37 qui, elle, dénote plus un couple beaucoup plus stable, beaucoup plus heureux, beaucoup plus mature. Hein. Vous allez retrouver en tous les cas votre stabilité. Alors soit grâce à une personne beaucoup plus mature qui viendra vous aider par rapport, par rapport à la méchanceté, par rapport aux problèmes que vous disputez, aux contrariétés que vous rencontrez. Et on parle aussi qu'il y aura quand même un nouveau départ ou un renouveau ou une nouvelle relation qui viendra vers vous. En tous les cas, vous le sentez, c'est le bonheur parfait pour vous qui sera là. Ça sera vraiment un nouveau départ. Hein. On voit aussi un nouveau projet pour cette relation. Alors ça peut être dit de différentes façons, comme je l'ai dit ici, hein, ça peut être aussi une relation basée sur la sexualité, mais bon, comme là je parle de renouveau, donc ça serait plus pour un nouveau départ. On va le voir, hein, c'est quoi Oui, alors les disputes, les hauts et les bas, c'est dû surtout à la route. C'est dû surtout aux déplacements. Hein. C'est que vraiment, il y a vraiment des déplacements, des contraintes, beaucoup de contraintes, de rendez-vous manqués. Donc pour vous, effectivement, vous le ressentez, ça va être un bonheur parfait, mais vous allez bientôt retrouver en tous les cas votre calme, votre sérénité face à ce qui ne vous convient plus. Il y a un renouveau, vous le sentez, c'est le bonheur parfait pour vous, pour ce nouveau départ. Voilà, pour les célibataires. En ce qui concerne les couples et que tout va bien, on voit que vous avez quelques difficultés en ce qui concerne peut-être votre projet. Enfin, c'est sujet à de disputes. Hein. On voit ici qu'il y a dispute, bien que vous êtes un couple stable. En tous les cas, on vous dit ici que vous allez bientôt retrouver votre calme, votre sérénité. Peut-être aussi qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. On parle d'une nouvelle rencontre avec une personne étrangère, peut-être quelqu'un qui va vous tendre la main. N'oubliez pas l'issue positive. En tous les cas, c'est une personne mature qui vous tend la main, qui vous sort des embûches. On repart en tous les cas sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose de plus florissant. Vous le ressentez de toute façon ici avec cette carte 60 que vous allez retrouver votre calme, en tous les cas pour ce nouveau projet. C'est quelque chose vraiment de positif, hein, puisque la 15 quand même est une carte positive. Si vous venez de vous rencontrer, bon, effectivement, il y a beaucoup de déplacements, des contraintes, etc. Il y a beaucoup de hauts et de bas, on voit aussi, hein, et c'est sujet à dispute pour vous, bien que vous le ressentez, que c'est un bonheur stable pour vous. Bien entendu, c'est une rencontre qui a été fait peut-être pendant les vacances, mais vous allez bientôt retrouver votre calme, votre sérénité face à tout ce qui est problème grâce peut-être à votre maturité ou à une personne beaucoup plus mature qui va vous tendre la main, qui va vous donner toutes les issues positives. Vous allez repartir en tous les cas sur de nouvelles bases pour vous. Vous le ressentez, c'est quelque chose de positif en tous les cas. C'est quelque chose, c'est un bonheur stable, c'est un nouveau départ pour vous aussi et peut-être aussi un heureux événement qui vous attend à la suite de cela. Hein. Vous avez, parce que la colombe aussi annonce le calme, le retour au calme, la sérénité, mais aussi peut-être aussi une bonne nouvelle pour vous qui vous attend. Allez, et on continue donc pour les couples, à ceux qui vous êtes en instance de divorce, effectivement,
Vous êtes en instance de divorce et vous avez eu beaucoup de heurts, beaucoup d'instabilité, beaucoup de contraintes ici dans votre instance de divorce, mais on vous dit quand même que face à cela, vous allez pouvoir retrouver votre stabilité, votre bonheur, votre sérénité, peut-être une nouvelle rencontre durant les vacances, une personne que vous ne connaissez pas, qui est beaucoup plus mature que vous. Alors ça va être sujet à ragot, à jugement, etc. Mais ce nouveau départ pour vous est très très florissant et très positif en tous les cas. On voit ici que vous allez retrouver votre calme, votre sérénité avec cette personne, ce nouveau départ, cette relation en tous les cas qui sera vraiment très, très positive, disons. On va voir, hein, pour cette relation, je ne l'ai pas recouverte du tout. Hein, oh, bon, alors, soit très positif parce qu'il y a quelque chose d'heureux qui arrive pour certains et certaines. Hein, on parle aussi de la naissance d'un petit garçon, mais aussi très heureux parce que c'est une nouvelle relation, c'est une nouveauté, c'est un nouveau départ, c'est une rencontre vraiment très très heureuse. C'est ce que je vous souhaite. Alors, j'en étais donc à ceux qui divorcent. Si vous attendez le retour de l'ex, alors on voit ici que bien que vous ressentez, vous voulez la stabilité dans ce couple, vous allez vraiment, il y a des heurts, il y a beaucoup de heurts, beaucoup de contraintes, beaucoup d'abus de confiance, etc., etc. On voit ici hein, que c'est une relation qui est plus basée sur la sexualité, ça ne va pas du tout, hein, vous ne sentez pas, en tous les cas vous allez retrouver, hein, on voit ici qu'il y a une rencontre, une nouvelle rencontre, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, une issue positive en tous les cas pour vous, qui arrive, quelque chose, quelqu'un de plus mature en tous les cas, ou quelqu'un qui viendra vous aider et qui vous aidera. Alors soit c'est une personne beaucoup plus mature, beaucoup plus âgée que vous et qui vous donnera cette sérénité, ça sera sujet à contradiction, à dispute, etc. Mais vous le ressentez, c'est une union très florissante pour vous. Vous allez retrouver votre paix, votre sérénité pour ce renouveau, hein, pour vous, pour ce nouveau départ, soit par qu'il y a quelqu'un qui va vous tendre la main, qui va vous montrer à quel point cette personne, le retour de l'ex, abuse de votre confiance, mais vous allez retrouver votre sérénité puisqu'il y a un renouveau pour vous qui arrive, il y a quelque chose de nouveau, hein, de positif pour vous, vous allez retrouver votre calme, votre sérénité, votre bien-être en tous les cas dans cette relation, dans ce nouveau départ, ça va vous permettre en tous les cas de retrouver votre sérénité, le bonheur, hein, ce que vous ressentez, ce que vous voulez en tous les cas, puisque c'est ce que vous voulez, c'est un bonheur stable. Bon, eh bien c'est très très positif en ce qui concerne ce domaine sentimental pour vous. Je vous le souhaite en tous les cas. Hein. Nous avons bien décortiqué donc pour cette semaine du 28 au 3 septembre et nous allons donc en finir avec notre ami le Divinum, ce qu'il a à nous dire pour cette semaine. Oh, bah, ça commence. Il commence déjà, donc voilà, 49, cette carte 49 qui, elle, dénote effectivement que vous avez beaucoup de doutes en ce moment, pour certains et certaines, que vous avez peut-être des petits complexes pour d'autres, que vous refusez de voir une situation qui ne vous convient pas, donc faites très attention, hein, peut-être... c'est ici, peut-être que vous allez aussi avoir cette personne qui va venir vers vous et qui va vous donner tout le soutien dont vous avez besoin. En tous les cas, cet oracle, lui, va vous délivrer le symbole nécessaire à votre évolution, qui va vous aider à avoir plus confiance en vous, à vous libérer de la colère, de tout ce qui ne vous convient plus durant cette semaine, hein, donc vous pouvez vous imprégner de ce symbole pour retrouver votre stabilité, pour avoir cette issue positive aussi. Donc vous pouvez faire une capture d'écran de ce symbole. Allez, nous allons commencer par la coupe. Alors ici, on vous dit quoi ici avec ce 34? Effectivement, il y a beaucoup de chances, d'opportunités pour certains et certaines. Ça peut être dans la sphère professionnelle, mais aussi dans la sphère sentimentale. Il y a une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose
qui arrivent pour vous. Alors, soit une nouvelle rencontre, soit des nouvelles d'une personne étrangère que vous attendez. En tous les cas, ici, on vous dit bien à la suite de cela qu'il y a quelque chose qui va vous motiver. Si c'est dans un projet, vous allez retrouver votre motivation. Il y a une jolie évolution si c'est dans le domaine sentimental. Et face à cela, eh ben, ça va vous permettre de repartir pour certains et certaines sur de nouvelles bases, de repartir en tous les cas pour un renouveau après une trahison, une infidélité ou une période de mensonge. Allez, la quatrième carte, donc c'est celle dont vous devrez faire la capture d'écran. Ici, avec cette carte, là, la 50, on vous dit qu'il y en a qui ont des dons de médiumnité, qui ont une très très belle intuition. Donc écoutez votre intuition. De toute façon, c'est la meilleure. Hein. N'oubliez pas, nous sommes seuls juges de notre situation de toute façon. C'est nous qui avons les clés en main pour être heureux sur cette terre et c'est ce que je vous souhaite en tous les cas. Ici, on vous dit qu'effectivement, d'écouter pour certains et certaines peut-être votre intuition, peut-être ouvrir aussi plus votre médiumnité, que vous avez des dons, peut-être des dons de magnétisme aussi, pourquoi pas. Allez, nous allons voir donc avec le divinum ce qu'il a à nous dire. Alors ici, nous avons donc la carte 36 qui parle qu'en ce moment, vous rencontrez beaucoup d'obstacles, de malchance, qu'en ce moment il y a des difficultés en tous les cas pour vous, mais que vous allez avoir le dessus de toute façon. Donc comme je l'ai dit, comme ça rejoint les tirages précédents, qu'il y aura quand même une issue positive, une main tendue, n'oubliez pas. Donc vous allez trouver la solution. Et avec cette carte 23, effectivement, il y a un courrier important qui arrive pour vous. Peut-être que vous êtes dans l'attente, pour certains et certaines, d'un courrier administratif important, qui est quelque peu bloqué, qui est quelque peu en attente. Et on voit ici que ça va vous rendre heureux parce que ce courrier important arrive, cette solution en tous les cas elle arrive et ça sera pour vous l'occasion bien de fêter ça. N'oubliez pas, j'ai tiré aussi la carte avec le tarot de la sorcière, la carte de la joie, qu'il était temps pour vous d'être dans la joie et dans la réussite. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite. Alors, ici, si c'est dans le domaine sentimental, alors quelle que soit votre position, que vous soyez marié, etc., on vous invite à suivre votre intuition dans ce domaine, quel que soit le domaine, mais si c'est dans le domaine sentimental, donc suivez bien votre intuition, vous le savez, vous le sentez, quand ça ne va pas, qu'il y a des choses à faire, en tous les cas, vous savez ici que qu'est-ce qui vous bloque. On voit ici qu'il y a beaucoup, peut-être vous sentez qu'il y a une déconstruction, une reconstruction pour certains et certaines. Peut-être que vous devez tourner le dos à votre passé, balayer ce qui ne vous convient plus. En tous les cas, on vous dit que vous attendez quelque chose, une rencontre heureuse. On vous dit que oui, et qu'il y aura le succès, une issue positive dans votre domaine sentimental, qu'il y a le triomphe que vous attendez, grâce peut-être à un courrier, un retour, ce courrier que vous attendez, ce retour que vous attendez. Ça peut être aussi un écrit que vous attendez, en tous les cas, une réponse favorable que vous attendez, quelle que soit votre réponse, puisque là, ici, c'est plus dans les écrits. Si par exemple, si c'est dans le domaine professionnel, effectivement, il y a du blocage dans le domaine professionnel, il y a
quel que soit le domaine professionnel, quelle que soit votre situation. Vous êtes en situation de blocage, mais on vous dit que de toute façon, il y aura une issue positive dans ce domaine-là aussi, puisqu'il y a quelque chose administratif qui arrive, il y a un papier important en tous les cas, une réponse importante qui arrive vers vous. Hein, si par exemple vous avez un projet par exemple d'achat, hein, on voit ici que vous êtes en plein dans l'attente de ce projet d'achat, mais que le papier important, la signature arrive enfin pour vous, puisqu'il se sera temps pour vous vraiment de signer, d'être dans la joie, etc. Vous voyez, comme quoi. Alors ici, voici le Divinum, cette carte qui pourra vous aider pour cette semaine du 28 au 3 septembre, qui pourra vous aider donc à reprendre confiance en vous, à vous libérer de la colère, de cette attente, de cette impatience peut-être pour certains et certaines. Voilà, donc je vous laisse prendre une capture d'écran. Alors ce symbole qui lui veut dire que effectivement, avec cette carte, vous allez retrouver votre stabilité, votre tranquillité, votre paix, votre sérénité. Et c'est ce que je vous souhaite donc pour cette semaine du 28 au 3 septembre, quel que soit votre projet, quels que soient les obstacles que vous rencontrez en ce moment pour cette semaine. On vous dit qu'effectivement, avec cette carte-là, on vous dit que vous rencontrez des difficultés, effectivement des difficultés que vous allez surmonter, puisque ce que vous attendez arrive. Ce sera l'occasion pour vous de fêter, d'être dans la joie et de retrouver votre stabilité, votre tranquillité, votre paix et votre sérénité. C'est ce que je vous souhaite pour cette semaine du 28 donc au 3 septembre 2023. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Au revoir.